Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Famille, méditons ensemble. C'est pour moi une joie d'obtenir cette grâce, de pouvoir faciliter la méditation de ces jours. À l'occasion de ce mois de mars, mois dédié à la femme, je suis très reconnaissante envers les administrateurs de ce forum, principalement Adadi Ertis, pour ce grand travail de planifier les mois, et c'est chaque mois. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, notre pasteur, notre papa. Merci aussi d'avoir porté le choix sur moi en vue de faciliter la méditation de ce matin. Nous sommes aussi très reconnaissantes envers toutes les femmes qui sont passées avant nous. Coup de chapeau, bien-aimées femmes de cette plateforme de Méditons Ensemble. Vous êtes vraiment très bénis et vous êtes vraiment formidables. Vos interventions, vos partages, vos facilitations nous ont vraiment enrichis, nous ont édifiés. Que le Seigneur vous bénisse en retour. Vraiment, vous avez fait preuve de votre maturité spirituelle dans la parole. Que le Seigneur vous en rende au centuple. Merci aussi à tous les bien-aimés, les frères qui nous accompagnent dans ces forums et qui ont les soucis des femmes pour que les femmes de Méditons Ensemble puissent aussi émerger ensemble avec nos frères. Nous sommes très contentes pour votre participation, votre bonne volonté de nous accorder cette grâce. Merci à tous les frères facilitateurs et tous les membres de la plateforme. Soyez tous bénis. Moi, c'est votre sœur, Maman Solange Moukanim, depuis Kikwit, en RD Congo. Nous allons partager notre méditation de ce matin qui continue dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 19, le verset 1 à 16. Avant de lire notre texte, nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants ce jour pour l'amour véritable que tu nous montres, pour tes bontés qui ne s'épuisent pas, mais qui se renouvellent à nous chaque matin. Nous voici en ce jour devant ta parole que nous voulons partager pour notre vie afin que nous puissions l'appliquer, la pratiquer toute notre vie. Nous nous confions en toi. Nous avons besoin de toi et nous désirons que le Saint-Esprit nous accompagne et nous utilise puissamment pour l'édification de ton peuple. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tous les bien-aimés qui nous suivent et qui seront édifiés à travers cette méditation. Que toute la gloire revienne en ton nom. Au nom merveilleux, béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous te prions ainsi et nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons lire notre texte. Je reprends. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Jean qui continue au chapitre 19, le verset 1 à 16. Et nous allons partager 3 questions que le lecteur nous a proposées. La question 2, la question 3 et la question 7. Lisons notre texte. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre des verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. »
Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers les virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-les vous-même et crucifiez-les, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, et c'est à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à les relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé les pavés et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il les leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Amen. Voilà, c'était là notre lecture, bien-aimés. Nous allons continuer avec notre partage de la méditation de ce matin. C'est chapitre 19 de Jean que nous venons de lire. C'est la suite de la deuxième partie du chapitre 18, où nous voyons que Jésus est conduit chez Caïphe au prétoire et il est livré aux mains de Pilate, qui devait décider de sa mort, car les derniers mots lui revenaient. Celui-ci va commencer par des mots de torture. Il lui fit battre des verges, bien aimés, tels que vous les constatez. Et les soldats vont tresser une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête de Jésus. Voilà toutes ces souffrances que Christ va connaître rien que pour nous donner, vous et moi, la vie. Là-dessus, les Juifs vont décider de relâcher Barabbas, un brigand qu'il était, mais les Juifs choisissent de relâcher Barabbas et de crucifier, de condamner Jésus. Nous allons devoir répondre aux questions qui nous sont proposées par les lecteurs bien-aimés. Mais voilà un peu ce que cette méditation nous donne comme image dans les souffrances que Christ va connaître. Les questions qui nous ont été proposées, comme nous l'avons énoncé, la question 2, et qui nous demande, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Et la question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Enfin, la question 7, celle qui nous demande, y a-t-il quelle vérité plutôt Dieu me révèle-t-il?
Nous commençons par la première question, la question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Dans le passage que nous venons de lire, il m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, que j'ai tiré au verset 7, là où on dit « Il s'est fait fils de Dieu », au verset 7. Christ s'est fait fils de Dieu. Cela nous parle de Dieu le Père. Il est le fils de Dieu qui est son Père. Si nous parcourons notre texte, bien-aimés, tous ces passages du 1er au 16e verset, vous allez constater avec moi qu'il nous apprend quelque chose sur Dieu le Fils, donc Jésus-Christ. Le texte tout entier nous parle de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Dans la suite, s'il y a quelque chose qui nous parle du Saint-Esprit, les amis pourront compléter pendant leur partage, mais moi je vous épargne parce que je n'ai pas senti et trouvé quelque chose qui nous parle du Saint-Esprit. Mais néanmoins, nous savons que lorsque Dieu le Père est en action, en œuvre, il travaille dans sa Trinité, ensemble avec Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons passer à la deuxième question. La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Nous avons pu trouver des exemples à suivre. Si nous devons commencer par les exemples à suivre, dans ces passages, nous avons relevé des exemples à suivre. Le premier exemple, nous le tirons du verset 1er au 3e verset. Nous trouvons là, bien-aimés, l'essence d'humilité et d'obéissance de Jésus pendant la torture. Pendant que Christ est en train de subir la torture, mais lui obéit. Il montre son obéissance, non pas pour obéir aux hommes, mais il obéit à son Père parce qu'il veut accomplir la mission que son Père lui a donnée. Et il se montre humble, il se montre obéissant. C'est pourquoi si nous allons à Philippiens, au chapitre 2, nous verrons ce que Philippiens nous dit, ce que l'apôtre Paul adresse aux Philippiens, que Christ s'est rendu obéissant et obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Voilà ce que nous devons prendre comme exemple. Nous devons copier comme exemple de Christ lui-même qui s'est rendu obéissant. Il a été humilié, mais il s'est rendu lui-même obéissant et il s'est rendu humble, rien que pour accomplir la mission, rien que pour aller jusqu'à nous sauver, nous qui étions des pécheurs. C'est un exemple à suivre, bien-aimés. Le second exemple à suivre, je l'ai tiré au verset 12 dans la partie A. Si vous pouvez permettre que je relise cette partie, au verset 12, dès ce moment, Pilate cherchait à les relâcher. Bien-aimés, c'est après la réponse de Jésus à Pilate, à partir du verset 11, que Pilate va chercher à les relâcher. Parce qu'il a senti en lui qu'il n'était pas coupable. Il a senti cette réponse que Christ lui a donnée, que lui, Pilate, n'aurait pas de pouvoir sur Christ. Et c'est une vérité que le Seigneur Jésus lui a lâché, lui a livré. C'est pourquoi, partant de la réponse, de la réaction de Jésus, Pilate va chercher à les relâcher. C'est aussi un exemple à suivre.
n'est pas condamné celui qui n'a pas posé un mauvais acte, un crime, celui qui est innocent. Vous qui avez des responsabilités, nous qui avons des responsabilités de juger, de traiter les personnes que nous gérons, lorsque nous sentons qu'il n'y a aucun crime, ou il n'y a aucun mal en cette personne-là, il va de notre responsabilité aussi de relâcher, de ne pas punir. C'est cela que Pilate a cherché à faire, à relâcher Jésus. C'est un exemple à suivre que nous avons tiré dans cette partie du verset 12. Et voyant que Jésus a parlé de la vérité, et c'est ce qui a convaincu ces messieurs qui avaient le pouvoir de les libérer. Or, lui-même est la vérité. Christ est la vérité. Il ne pouvait dire que la vérité à Pilate. Voilà un exemple à suivre. Étant donné que Christ est la vérité, ce qu'il doit parler, ce qu'il annonce lui, doit convaincre, doit franchir. C'est pourquoi dans les chapitres qui précèdent, au chapitre 8, nous avons vu Jean dire que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous devenez réellement libre. C'est au moyen de la parole, c'est au moyen des mots que nous pouvons adresser aux gens qu'il peut affranchir les autres. En dehors de ces versets que nous venons de tirer nos exemples à suivre, il y a beaucoup d'exemples à ne pas suivre dans notre texte que nous venons de lire. Partout dans notre texte, si nous devons commencer au verset 1er, et nous allons citer quelques versets dans lesquels nous avons tiré certains exemples à ne pas suivre. Il y en a plusieurs et qui pourront aussi être complétés par nos bien-aimés qui vont partager cette méditation après nous. Nous commençons au verset 1er où nous avons trouvé un exemple à ne pas suivre. Pilate, comme nous avons dit tantôt, va battre Jésus des verges sans l'avoir pour autant écouté. Ce n'est pas un exemple à suivre, c'est un exemple à ne pas suivre. Bien-aimés, même si nous sommes devant nos subalternes, même si c'était un enfant que nous devons écouter, que nous devons punir, il faudra aussi l'écouter. Il faudra aussi lui donner du temps à s'exprimer. Mais directement, lorsque nous punissons, nous avons reçu un rapport, nous avons suivi quelque chose qu'on nous a transmis, nous devons prendre du temps aussi à écouter la personne avant de les punir. Pilate, par contre, il va directement donner l'ordre à battre Jésus des verges sans l'avoir écouté. Ce n'est pas un exemple à suivre. Le deuxième exemple à suivre, nous l'avons tiré au verset 2, entre le verset 2 et 3. Nous voyons là la couronne d'épines et de moqueries par les soldats. Les soldats dans les prétoires, directement lorsqu'on les a ordonnés de battre des verges, et ils vont dresser une couronne d'épines qu'ils ont mis sur la tête de Jésus. C'est Jésus qui va souffrir, qui va connaître des tortures sans qu'il ne soit écouté, sans qu'on sache quel est le crime qui l'amène jusqu'ici. Bien-aimé, cela n'est pas un exemple à suivre pour des enfants de Dieu qui ont des responsabilités, qui sont élevés dans certains postes de commandement, qui ont le pouvoir de traiter ou d'agir ou de sanctionner. Nous devons avoir un minimum de réserve, de doses pour agir, pour traiter des personnes que nous gérons.
la couronne d'épines est mise sur la tête de Jésus pendant qu'il était dans les prétoires. C'est au verset 2 et 3. Le verset 4, nous réalisons que Pilate, lorsqu'il réalise l'innocence de Jésus, il cherche à le libérer. Mais pendant que Pilate cherchait à le libérer, de l'autre côté, il craint l'acharnement des Juifs qui étaient en train de crier, de le pousser, de le bousculer. Il craint l'acharnement des Juifs. Il manque de position. Le manque de position de Pilate, ce n'est pas un exemple à suivre d'un responsable. Malgré qu'il ne trouve aucun crime en Jésus, mais il n'a pas de position. Il n'a pas une décision à prendre pour le relâcher. Il craint, par contre, les gens, il craint les Juifs qui criaient de l'autre côté. Ce n'est pas un exemple à suivre. Au verset 6, un autre exemple à ne pas suivre, Pilate va décliner la responsabilité. Bien-aimé, un responsable ne peut pas agir sous pression des hommes, sous pression des gens qui l'entourent. Il décline la responsabilité et il manque de jugement à établir devant les cris des principaux sacrificateurs et des Juifs en général qui disaient « Crucifie, crucifie ». Vous avez senti lorsque nous avons lu les cris des Juifs « Crucifie, crucifie ». Et Pilate, comme il décline la responsabilité parce qu'il est poussé, il est sous pression des principaux sacrificateurs. En bon responsable, bien-aimé, il faut avoir un jugement et une position nette devant une situation qui attend de vous une solution. Les gens attendent de vous une solution alors que vous êtes en train de décliner votre responsable. Les gens attendent de vous quelque chose, une décision qui peut apaiser les hommes, qui peut apporter la paix, surtout lorsqu'on est devant deux partis. Les gens attendent quelque chose d'irresponsable, bien-aimé, et surtout qu'on est chrétien. Les gens attendent qu'il y ait quelque chose qui apaise les tensions, les intentions même des gens. On attend de nous, c'est de nous, même dans nos familles. Lorsqu'il y a un chrétien, lorsque vous êtes chrétien dans la famille, les gens attendent de nous quelque chose qui puisse apaiser, qui puisse apporter la paix. Ne déclinons pas nos responsabilités comme il en était pour Pilate, qui s'est montré irresponsable devant le peuple, alors qu'il avait le pouvoir sur tous ces peuples-là. C'est comme aussi un papa en famille, lorsqu'il y a peut-être une mésentente entre la femme ou son épouse et la famille, et sa famille, vous verrez, dans la plupart des cas, le papa manque de décisions à prendre. Et des fois, il s'appuie à la famille pour peut-être condamner la femme sans cause. Et à cette occasion-là, vous trouverez qu'il n'y aurait plus de paix dans la famille et surtout dans les foyers. Lorsque surtout la femme sent que le mari lui a manqué confiance, s'est appuyé à sa famille pour le mépriser. Bien-aimés, nous devons faire la part des choses. Nous sommes responsables devant de telles situations, surtout quand il s'agit de la famille et de la femme. Il faut chercher le Saint-Esprit. Il faut chercher l'aide du Saint-Esprit pour arriver à résoudre des mésententes, des conflits qui règnent, surtout dans nos familles, pour apporter la paix, pour apporter la joie et continuer la vie ensemble. Voilà ce que nous devons faire. Nous ne devons pas copier cet exemple de Pilate qui s'est montré irresponsable devant cette situation. Un autre exemple à ne pas suivre, bien-aimé, dans le verset 8, 7 et 8, nous voyons là
une condamnation abusive de Jésus par les Juifs pour s'être proclamé fils de Dieu. Jésus n'a pas eu tort parce qu'effectivement, il est fils de Dieu et il le sera toujours. Mais les Juifs, parce qu'ils n'ont pas cru en lui, parce qu'ils ne l'ont pas aimé, ils n'ont même pas voulu entendre Jésus dire qu'il était fils de Dieu. C'est alors qu'ils ont cherché comment le condamner. C'est une condamnation abusive. Ce n'est pas un exemple à suivre. Nous n'allons pas condamner quelqu'un qui est dans sa raison. Et nous allons lui attribuer les torts parce qu'il a dit ceci ou cela. Il a dit la vérité au chef. Il a dit la vérité à son mari. Il a dit la vérité à ses collègues. Et on cherche à le condamner abusivement parce que, dit-on, la vérité blesse. Nous n'allons pas suivre ce que le monde fait, ce que le monde dit. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas suivre. Mais s'il y a la vérité, nous sommes devant une vérité. Si votre frère vous a révélé une vérité, nous ne pouvons qu'accepter au lieu de condamner. Voilà maintenant, Christ est condamné abusivement pour avoir dit la vérité. Et rien que la vérité. Et cela restera la vérité. Même si on l'a condamné, il a dit la vérité. Et cela est ainsi. Pilate, après avoir entendu cette vérité, lorsque les Juifs ont dit que ce monsieur avait déclaré qu'il était le Fils de Dieu, il a eu peur. Et c'est une peur ironique à cause de cette déclaration du Fils de Dieu. C'est une peur ironique. Alors qu'il il avait la possibilité de tout arrêter. Il avait la possibilité de relâcher, de sauver. Mais il va avoir une peur ironique qui ne lui a pas amené à bien trancher l'affaire. Bien-aimés, ce sont des exemples à ne pas suivre et que nous sommes en train de relever là. Nous continuons dans le verset 9 à 11. Un autre exemple à ne pas suivre où nous voyons Pilate qui se vante de son autorité, de son pouvoir devant Jésus. Et il ignore que celui devant qui il parle, il est le roi des rois, celui qui a le pouvoir de tous les pouvoirs. Il est au-dessus de tous les pouvoirs. Et d'ailleurs, Christ, nous le connaissons bien, bien-aimé, que son pouvoir n'est pas de ce monde. Pilate ignore que Jésus, étant fils de Dieu, il est le roi des rois et sa royauté, son pouvoir n'est pas de ce monde. Mais lui va se vanter. Il va vanter son pouvoir, son autorité devant celui qui est son autorité, qui a le pouvoir au-dessus de son pouvoir. C'est comme dit-on, toute autorité vient de Dieu. Et Pilate se vante. C'est en vain qu'il va se vanter devant celui qui a le pouvoir de tous les pouvoirs. Bien aimé, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil sans cause, pour rien. Évitons l'orgueil, bien aimé. Lorsque nous sommes ici à une fonction, souvent ça nous attire à de l'orgueil inutile. Vous trouverez des enfants de Dieu qui deviennent tel ou tel, il est dans telle fonction, il oublie même ses frères. Il oublie même ceux avec qui il a vécu dans la vie chrétienne. On a été frères, on a commencé la foi ensemble, mais lorsque à la longue on devient une autorité quelque part, on joue telle ou telle autre fonction, on oublie, on commence à faire semblant de ceux avec qui on a vécu, de ses frères avec qui on a traversé des moments de joie et de peine. C'est de l'orgueil. Évitons l'orgueil, ça nous amène facilement à nous éloigner, à nous égarer, à nous écarter de la voie du Seigneur. L'orgueil n'a pas sa place dans les enfants de Dieu. Pilate oublie que c'est Jésus qui a le pouvoir de donner la vie. La plupart des fois, nous aussi chrétiens, nous qui nous disons enfants de Dieu, nous oublions pendant que nous sommes autorités, nous sommes
quelque part jouissant de certaines fonctions, nous oublions que la vie, c'est Dieu qui donne. Le pouvoir, les fonctions, le travail, c'est Dieu qui donne. Si nous avons reçu telle fonction, tel grade, c'est Dieu qui nous en a donné. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Et nous oublions que lorsque nous éloignons à cause de ce que nous sommes devenus, et la mort est proche de nous. Bien-aimés, soyons humbles. C'est ça que le Seigneur a été lui-même. Nous devons aussi montrer notre humilité lorsque nous avons des fonctions, des grandes responsabilités. Montrons-nous responsables et chrétiens pendant que nous jouissons de ces fonctions. Et le Seigneur sera glorifié et le Seigneur sera témoigné de nous. Même à notre absence, les gens parleront de nous, de ce que nous sommes. Exerçons donc notre pouvoir avec conscience qu'elle vient de Dieu. Le pouvoir, l'autorité vient de Dieu. Il ne vient pas des hommes. Il n'est pas un homme qui puisse se dire qu'il a reçu tel ou tel sans que le Seigneur ne lui donne. Évitons les moi. Évitons les moi. Surtout quand nous sommes ensemble, nous sommes dans les groupes où vous avez reçu l'autorité, la responsabilité. Nous sommes en famille, nous sommes responsables, nous sommes papas, nous sommes chefs de la famille, bien sûr, mais évitons les moi, évitons les moi. Cela n'aide pas la foi des autres à progresser. Pour nuire aux autres, casser les emplois des autres, vous êtes responsable, vous êtes autorité, et parce que le moi domine, vous prenez des décisions qui ne tiennent pas, vous sanctionnez pour nuire sans cause aux autres, vos subalternes, ce n'est pas bon. Et quand ce comportement dépasse et les gens parlent du mal de vous et ils parlent du mal des chrétiens à cause d'un seul individu, ce n'est pas bon. Évitons les moi, évitons de nous vanter, de nous enorgueillir de ce que le Seigneur fait de nous comme il en était pour Pilate. Du verset 12 au verset 16, Pilate est versatile. Pilate est bicéphale. Il manque même de personnalité, bien-aimée. Parce qu'il n'a pas de position, il manque de personnalité et il manque le sens de commandement dans le pouvoir qu'il est en train d'exercer. Voilà quelqu'un qui s'est vanté de son pouvoir devant Jésus, mais devant le peuple, devant toute cette population, il n'a pas de personnalité, il n'a pas l'essence de commandement, mais il est versatile, il change de position. Un responsable doit avoir un sens de commandement et d'autorité. Il doit avoir ce sens-là de prise de position. Il ne doit pas être versatile. Vous dites quelque chose et d'un coup, vous changez une autre position. Les responsables que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, notre oui doit être oui, notre non doit être non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Ce n'est pas de Dieu que cela vient. Donc, nous devons avoir une position. Un responsable doit avoir le sens des responsabilités, des commandements pour les gens qu'il est en train de gérer, de conduire. Là où il faut condamner, nous devons condamner. Mais là où il faut aussi gracier et acquitter, nous devons aussi acquitter sans parti pris. C'est cela que les responsables, c'est cela que les enfants de Dieu doivent comprendre et agir. L'exemple à ne pas suivre ici, c'est le manque de position, le manque de personnalité. Et être bicéphale, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Être versatile, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Pilate avait toute la possibilité d'user de son pouvoir pour libérer Jésus. Mais il a craint la population pour finir à libérer Jésus pour être sacrifié. Bien-aimés, en tant que responsables, partout où nous sommes,
là où nous exerçons nos fonctions, même chez l'État, nous avons ce devoir-là de bien juger, de bien exercer notre pouvoir, notre responsabilité, à ne pas traiter les gens comme s'ils étaient des sauvages, ils n'avaient pas besoin de la vie, ils n'ont pas aussi besoin de la vie. Non, ce n'est pas propre aux enfants de Dieu. Ça, nous devons vraiment demander que le Seigneur nous aide à bien exercer les responsabilités, le pouvoir, les fonctions, les attributions dont nous jouissons dans la société. Cela va pour nous dire que nous avons le devoir, nous avons la tâche de bien gérer dans la société, de bien exercer le pouvoir que le Seigneur nous accorde, la grâce que le Seigneur nous accorde pour que les gens, pour que le monde témoigne de nous que nous sommes enfants de Dieu. Dans la plupart des cas, lorsque les chrétiens sont élevés en dignité, lorsque les chrétiens reçoivent la grâce d'une fonction haute, là, ce sont des pleurs, ce sont des mauvais témoignages que nous recevons. Bien-aimés, essayons de rectifier les tirs lorsque nous avons le pouvoir sur les hommes qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils sentent en nous que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes réellement chrétiens, que les gens sachent que nous sommes enfants de Dieu dans la société, dans le lieu de service, partout où nous sommes, en famille, dans nos familles respectives. Nous devons faire voir que le pouvoir que nous exerçons vient de Dieu et que les hommes que nous gérons, ceux qui ne connaissent pas Dieu, viennent au Seigneur à cause de notre comportement, de notre conduite au milieu des païens. Voilà ce que nous devons faire pendant que nous en avons la grâce. Nous passons rapidement à répondre à la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Bien-aimés dans le Seigneur, tous les versets que nous venons de relever comme exemple à ne pas suivre constituent aussi pour nous des vérités ce matin dans notre méditation de ce jour. Ce sont des vérités que Dieu nous révèle. Regardez juste au verset 1er, on amène Jésus devant Pilate pour le juger en vue de le livrer pour être crucifié. Mais c'est Pilate qui a la préséance de libérer ou non, selon qu'il n'a pas aussi vu un crime contre Jésus. En Jésus, il n'a pas vu un crime. Il avait la préséance de le relâcher, de le libérer. Mais il passe à faire un mauvais jugement. Il va porter un mauvais jugement sur Christ à qui il n'a pas vu un crime. Ça, c'est une vérité que nous allons retenir dans ces passages. Nous devons aussi éviter, bien-aimés, à suivre la masse, comme Pilate a suivi la masse pour porter un mauvais jugement de Jésus. Nous devons éviter, lorsque nous avons ces responsabilités, à éviter la masse, faire ce qui plaît aux hommes et non à Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire ce qui plaît à Dieu et non aux hommes. Portons un bon jugement. Et ce que nous devons faire doit plaire au Seigneur. Et si cela plaise au Seigneur, cela doit aussi plaire aux hommes. Lorsque nous avons traité, jugé une affaire, cela doit rencontrer la volonté de Dieu. Et si cela rencontre la volonté de Dieu, cela aussi fera la joie des hommes, des gens avec qui nous vivons, les gens que nous gérons
dans dans la société. Bien-aimés, nous devons savoir juger les affaires. Et surtout ces affaires dans la société où nous sommes, nous devons savoir bien les juger pour que le nom de notre Seigneur soit témoigné par nous. Au verset 11, nous trouvons une autre vérité. Et c'est une grande vérité que nous relevons là-dessus. Jésus révèle à Pilate ici que personne n'a le pouvoir de décider de la mort ou de la vie de quelqu'un si Dieu ne le lui accorde. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de décider sur la vie de quelqu'un. Pilate a trouvé que parce qu'on a livré Jésus entre ses mains et parce que c'est lui qui avait ces pouvoirs-là, cette préséance-là, de décider, de porter un jugement, c'est lui qui a le pouvoir de décider de relâcher ou de condamner Jésus, alors qu'il oublie qu'il était devant le roi des rois. Parce que Christ avait la possibilité de s'échapper de cette mort, de s'échapper de cette condamnation, de toutes ces accusations. Jésus avait ces pouvoirs-là, bien aimé, mais c'est comme nous avons dit tout au début, il s'est rendu obéissant. Il a obéi non pas aux hommes, mais il a obéi à Dieu pour qu'il accomplisse la mission pour laquelle il est venu au monde. La mission pour laquelle Dieu lui a envoyé. Il s'est rendu obéissant. Bien-aimé, cela n'est pas pour autant dire que Christ ne pouvait pas se libérer. Il avait le pouvoir de se libérer. Mais il ne pouvait pas le faire parce qu'il devait accomplir la volonté de son bien-aimé, je disais, Christ ne pouvait pas se relâcher de lui-même, malgré qu'il avait cette possibilité-là, que Pilate ignorait. Il ne pouvait pas se relâcher, il ne pouvait pas passer cette coupe-là. Il devait passer par la mort pour accomplir la volonté de son Père, pour que vous et moi, nous soyons sauvés. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous vanter des grâces que nous avons, des fonctions que nous jouissons ici, nous ne pouvons pas nous vanter et dominer sur les autres, les maris sur la femme et sur les enfants. Des fois, les enfants, la femme manque de paix parce qu'on domine, on exerce son pouvoir. Et les chefs sur les serviteurs, et ces chefs-là, ce sont des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas les faire, bien-aimés, arriver jusqu'à ce stade-là. Même l'épouse sur les serviteurs et servantes qu'il a chez lui, à la maison et partout, nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, nous vanter, dominer, tyranniser les autres. Voilà, nous devons ressembler à Christ, qui était obéissant, qui était humble, qui s'est humilié. Et même dans nos églises, les bergers, le pasteur, vous verrez qu'ils deviennent trop hautains, trop orgueilleux. Ils ont cette tendance-là de dominer sur les collaborateurs, de dominer sur les chrétiens, de dire de n'importe quoi qui a l'essence des tyrans sur les bien-aimés à l'église. C'est pourquoi dans la plupart de nos églises, les chrétiens abandonnent, les chrétiens renoncent à cause du manque du bon sens des dirigeants, des bergers, des pasteurs et tous ceux qui ont les responsabilités sur la bergerie. Veillons à cela, bien-aimés, pour éviter l'orgueil. Ce n'est pas bon. Le pouvoir que nous exerçons vient de Dieu et nous devons le faire selon que Dieu nous donne ses grâces. Une dernière vérité que nous avons, que Dieu nous révèle dans ces passages,
je m'excuse. Jésus se rend obéissant, disons-nous, nous l'avons déjà dit. C'est ça que nous devons suivre. Vous avez vu, il accepte à être torturé. Il accepte même à laisser sa tête qu'on plonge la couronne d'épines. Christ se rend obéissant. Il oublie ce qu'il est. Il oublie qu'il était roi. Il oublie qu'il était fils de Dieu. Nous aussi, nous devons copier ces exemples. Et c'est une vérité que nous avons découvert ici. Christ est notre modèle. Et il est allé jusqu'à se faire crucifier. Tout cela pour vous et moi, afin que nous ayons la vie et que nous soyons sauvés. Pilate a cherché à les relâcher, mais il n'a pas pu. C'est pour que s'accomplissent les Écritures. Et nous avons vu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, le verset 1 à 7, si vous pouvez les lire, que Christ a subi toutes ces souffrances, toutes ces douleurs. Il a été humilié pour que nous ayons la vie. Toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, toutes ces tortures, c'est pour que vous et moi nous soyons sauvés. C'est pour cela, bien-aimés, ne rentrons pas dans les choses qui périssent. Regardons à la croix de Jésus, d'où nous avons été tirés, d'où nous avons été sauvés, d'où nous avons été libérés de notre ancienne vie. Regardons à la croix de Jésus qui a subi nos douleurs. Il a porté notre souffrance, il a porté nos tortures, rien que pour nous sauver, rien que pour nous donner la vie. Et nous devons avancer, nous devons aller de l'avant, avançons dans la foi. Regardons à Jésus pendant les temps difficiles, pendant les temps de souffrance, pendant les temps des épreuves. Regardons à Jésus. Ce que Christ a subi sur la croix, nous ne passons pas des moments pareils. Nous devons regarder à ces douleurs que Christ a subies. Nous ne devons plus les retourner à la croix parce qu'il a subi ces douleurs, ces souffrances, toutes ces tortures pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Avançons, comme le dit Maman Petroni, avançons, allons de l'avant. Notre thème de cette année, allons de l'avant, avant, tous en avant. Nous devons ne pas reculer, mais nous devons aller de l'avant malgré les temps difficiles, malgré les moments durs d'épreuve que vous êtes en train de traverser. Regardons seulement à la croix où Christ a porté toutes ces douleurs, toutes ces souffrances pour que nous ayons la vie. Et la paix nous vient de Christ parce qu'il nous a donné la paix derrière toutes les souffrances qu'il a subies, les tortures qu'il a subies. Nous, lorsque nous regardons à Jésus, lorsque nous déposons sur lui toutes nos douleurs, nos souffrances du moment, les peines que nous subissons. Maman, quelques peines que vous subissez dans le foyer, dans la vie conjugale. Papa, les souffrances que vous subissez, les accusations que vous subissez, Christ a porté tout cela sur la croix. Regardez à Jésus. N'allez pas de gauche à droite chercher qui pourra vous secourir, qui pourra vous libérer, qui pourra vous porter aide. Mais c'est Christ qui a déjà subi toutes ces souffrances. Toutes nos accusations ont été déposées sur Christ, sur la croix, pour que nous ayons la paix, pour que nous soyons sauvés. Ne traînons pas nos regards inquiets, ne tournons pas nos regards inquiets, car Christ a souffert la croix pour que nous ayons la vie. Regardons à Jésus-Christ pendant les temps difficiles. Regardons à Jésus-Christ. Apportons-lui nos douleurs, nos souffrances, nos difficultés de la vie, et nous aurons la vie, et nous aurons la vie sauve. Que le Seigneur, à travers cette méditation, puisse trouver sa place dans cette parole, qu'il trouve sa libération, sa délivrance à travers cette parole, cette méditation de ce matin, que vos douleurs, que vos souffrances, là où vous avez senti que vous êtes au bout, Christ a subi toutes ces peines pour que vous ne soyez plus
désespérer. Notre espérance est en Jésus-Christ. Regardons seulement à la croix de Jésus et nous serons sauvés, nous serons libérés de tout ce qui nous amène à nous égarer, à nous éloigner et à désespérer. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur a mis à nous ce matin pour pouvoir partager aux membres de notre forum. Méditons ensemble. Merci beaucoup à tous les bien-aimés. Soyez tous bénis. Merci à tous ceux qui vont enrichir ces passages par leur partage et par leurs interventions. Nous disons merci. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre sœur, maman Solange Moukanim depuis Kikwit en RD Congo. Bye.